Lorsque nous regardons notre planète depuis l'espace, nous constatons la présence d'une couleur qui domine. C'est pourquoi la Terre est appelée la planète bleue. Près des 3/4 de la surface de notre monde sont recouverts d'eau. Mais il y a un hic. 96,5% de cette eau est piégée dans les océans. Et si tu te souviens de la première fois que tes parents t'ont emmené au bord de la mer, tu sais que boire cette eau est fortement déconseillé. Pourquoi l'eau des océans est-elle salée et non potable? Il y a 2 raisons principales à cela. La première est l'eau de ruissellement provenant de la Terre. L'eau de pluie est légèrement acide. Son pH se situe entre 5 et 5,5. À titre de comparaison, le pH de l'eau pure est de 7 et celui de l'acide que l'on trouve dans les piles est légèrement supérieur à 0. Ce pluie érode les roches lorsqu'elles touchent le sol. Cela libère des ions, tels que le sodium et le chlorure. Ils se retrouvent dans les rivières et les ruisseaux qui finissent par se jeter dans l'océan. Les organismes vivants éliminent une partie des bons ions, mais le reste demeure. Avec le temps, cela augmente leur concentration dans l'eau. Les océans ont leur propre source d'énergie saline. Les cheminées des fonds marins libèrent un fluide hydrothermal. Cela semble compliqué, mais c'est facile à comprendre. L'eau s'infiltre dans les interstices du plancher océanique. Ensuite, le magma du noyau terrestre réchauffe l'eau. Il se produit alors une réaction chimique qui débarrasse l'eau de mer de son oxygène. Elle absorbe des métaux, tels que le fer et le zinc. Les évents du plancher océanique rejettent cette eau métallique dans l'océan. Lors d'une éruption volcanique sous-marine, le processus s'accélère. Le sel et d'autres minéraux sont directement libérés dans les océans de la Terre. Au fil du temps, le sel s'accumule sur les fonds marins et forme des dômes. Ces dépôts se produisent également sous la terre ferme. Certains endroits du globe comptent un grand nombre de dômes de sel. Le golfe du Mexique en est un exemple. Sous les vagues, ils influencent la salinité de l'eau. D'autres facteurs déterminent la salinité d'une masse d'eau, notamment l'évaporation, la température de l'air et les précipitations. En règle générale, la salinité est faible près de l'équateur et au pôle. Tous les océans et les mers situés entre les deux sont susceptibles d'avoir une salinité élevée. Les scientifiques estiment que les sels dissous représentent 3,5% du poids de l'eau de mer mondiale. Les eaux qui se déversent dans l'océan, comme les lacs et les rivières, sont de l'eau douce. Alors, pourquoi l'eau de mer est-elle salée? Pour répondre à cette question, il faut remonter dans le passé de notre planète. Les chercheurs pensent que les mers primitives n'étaient pas aussi salées que celles d'aujourd'hui. Mais au fil du temps, les pluies ont emporté les roches terrestres, transportant de grandes quantités de sel dans les océans. Ce processus dure depuis plus de 3,8 milliards d'années. Aujourd'hui, quelques 4 milliards de tonnes de sel dissous aboutissent chaque année dans les océans de la Terre. Les entrées et les sorties de sel sont relativement équilibrées. Cela signifie que la salinité de l'eau de mer est stable. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas boire de l'eau de mer? Nous absorbons déjà du sel dans notre corps par le biais d'aliments et de boissons. Il s'agit du sel alimentaire, chlorure de sodium. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas consommer plus d'1 cuillère à café par personne et par jour. Il ne faut pas dépasser cette quantité si l'on veut garder son cœur en bonne santé. Il y a plusieurs siècles, le bœuf et le porc salé constituaient le régime alimentaire standard des marins. C'est le sel qui permettait de conserver la viande. En mer, les fruits et légumes frais se détérioraient au bout de quelques semaines. Avant la réfrigération, c'était le seul moyen de conserver la fraîcheur des aliments. Le saumurage était une autre solution pour conserver les aliments. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas boire de l'eau de mer est sa teneur en sel. Le pourcentage de ce minéral dans notre sang est près de 4 fois inférieur au pourcentage de sel dans l'eau de mer. Notre organisme ne peut tout simplement pas traiter une telle quantité de cette substance. Lorsque nous consommons du sel dans le cadre de notre alimentation, nous buvons également des liquides. Lorsque tu sers des bretzels, tu as probablement un verre d'eau ou de jus de fruits à portée de main. Cela permet d'étancher la soif et de maintenir la teneur en sel à un niveau raisonnable. Si nous buvons de l'eau provenant directement de l'océan, c'est exactement le contraire qui se produit. Nous avons tout simplement plus soif. Notre corps absorbe à la fois de l'eau et du sel. Il se retrouve dans notre circulation sanguine. Les organes chargés d'éliminer tout ce sel de notre sang sont les reins. Mais ils ont besoin d'eau pour accomplir leur tâche. Plus la teneur en sel est élevée, plus ils ont besoin d'eau pour l'éliminer. Lorsque ce processus se répète plusieurs fois, on devient déshydraté. Le corps perd alors de l'eau. Et il y a un autre problème.
Lorsque l'on boit de l'eau de mer, on commence à éliminer plus d'eau que l'on en absorbe. La différence fait que l'on a encore plus soif qu'au moment où l'on a commencé à boire de l'eau de mer. Ce n'est pas une bonne idée en soi. Mais certains mammifères marins, comme les baleines, les phoques et même les mouettes, peuvent boire de l'eau de mer, tout comme nous buvons de l'eau du robinet. Les reins de ces mammifères sont très efficaces. Les oiseaux ont des glandes spéciales dans leur bec qui empêchent le sel de pénétrer dans leur sang. Les scientifiques ont découvert que le seul animal terrestre capable de boire de l'eau de mer est le chameau. Et si tu t'es déjà demandé si les poissons buvaient de l'eau de mer, c'est le cas. Leurs branchies et leurs reins les aident à évacuer l'excès de sel. Pour que l'homme puisse boire l'eau de mer, celle-ci doit d'abord être dessalée. Il s'agit d'éliminer le sel qu'elle contient. Et il y a beaucoup de sel à enlever. Selon les estimations, si l'on répartissait tout le sel marin sur l'ensemble des terres émergées de la planète, il serait plus haut que la Statue de la Liberté, 300 pieds. C'est pourquoi la désalinisation à l'échelle mondiale n'est pas réaliste. À l'heure actuelle, moins d'un demi% de l'eau potable que nous produisons, moins de 0,5% provient de l'eau de mer. Et la demande en eau potable ne fera qu'augmenter. Au rythme actuel de consommation, la demande d'eau douce double tous les 20 ans. Le principal problème de la désalinisation est le coût de l'énergie. Il faut 10 fois plus d'énergie que pour les autres méthodes de production d'eau. Et l'empreinte carbone est énorme. Les grandes usines de dessalement doivent souvent disposer de leurs propres centrales électriques. Tout cela est dû à la technologie qui sous-tend le processus. Le sel se dissout facilement dans l'eau. Il crée une liaison chimique solide avec l'eau, qui est difficile à rompre. Les installations de dessalement utilisent généralement l'osmose inverse pour y parvenir. De grosses pompes exercent une pression sur l'eau de mer pour la faire passer à travers un filtre. Sa membrane est si fine que chaque pore est une fraction de la taille d'un cheveu humain. Le filtre laisse passer les molécules d'eau. Les molécules de sel plus grosses restent piégées dans la membrane. Pour chaque quart de gallon d'eau douce que l'usine produit grâce à la désalinisation, il y a la même quantité d'eau qui est maintenant 2 fois plus salée. Ce n'est pas la méthode idéale de purification de l'eau. L'idée que l'homme puisse boire de l'eau de mer n'est pas nouvelle. Au milieu du IVe siècle avant notre ère, le célèbre philosophe grec Aristote a envisagé d'utiliser une série de filtres pour éliminer le sel de l'eau. Les navires. Au XVIe siècle, les navires disposaient de petites distilleries portables, capables de faire bouillir l'eau de mer. Ce n'était qu'une solution de fortune, car l'exposition de l'eau de mer à des températures élevées ne la rend pas potable. Un tel traitement thermique ne fait que stériliser l'eau. Il faudrait récupérer la vapeur qui s'évapore et attendre qu'elle refroidisse avant de pouvoir la boire. Il s'agit d'une méthode complexe et fastidieuse qui n'en vaut probablement pas la peine. Imaginons un instant que nous nous débarrassions de tout le sel des océans de la Terre. Nous disposerions alors d'une réserve d'eau potable inépuisable. Mais à quel prix ? Des millions d'espèces animales et végétales sont adaptées à l'eau salée. Il s'agit notamment du plancton, qui est à la base de toute la vie marine. Il n'aurait pas le temps de s'adapter aux nouvelles conditions. Tous les poissons ne sont pas comme le saumon, qui prospère aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Ce changement soudain aurait également un effet profond sur notre planète. L'eau douce étant moins dense, la calotte glaciaire de l'Arctique s'enfoncerait immédiatement de 5 cm. Cela déclencherait le plus grand raz-de-marée que la planète ait jamais connu. Bien que l'idée d'une désalinisation à l'échelle mondiale semble bonne sur le papier, il convient de la prendre avec des pincettes.